Doit-on dire la vérité pour défendre, cette fois, la position négative? Isaac Koulibaly en GRH. Doit-on dire toute la vérité? Pour défendre ma position, je vais vous raconter une histoire. J'ai beaucoup hésité. Je le fais maintenant car après, il sera trop tard. J'ai plus d'amis. Et si je t'ai fait du mal, excuse-moi la famille. J'ai une femme et une fille. Et je travaille dur tous les jours pour pas qu'ils crient famine. Faut que je me conserve. Le médecin m'a dit que j'étais atteint d'un cancer. Mes amis, je suis triste, mais je résiste pour vous rendre fiers. Je maigris à vue d'œil. Je me vois déjà dans mon cercueil. Mes larmes ne veulent plus couler. Je me sens comme un prisonnier. Comment je vais lui dire? Allongé sur mon lit, je pense à mes souvenirs. J'ai l'espoir de m'en sortir, alors que petit à petit, je suis en train de partir. À quoi bon tout exposer? Est-ce que dire juste la vérité ne suffit pas? Développer et lui dire que dans quelques mois, malheureusement, papa ne sera plus là. Comment lui dire que j'étais Papa Noël à ma petite fille qui me court dans les bras? Ses yeux pétillants qui la rendent si belle, je n'y arrive pas. Cela la blessera. Car souvent on cache à ceux qu'on aime. On cache par peur de leur réaction. On cache pour ne pas leur foutre la haine. On cache pour éviter toute complication. Alors oui, on fuit les événements. Mais qui ici peut dire qu'il ne l'a jamais fait? Je vois que tu me regardes gentiment, mais tu sais tout comme moi que nul n'est parfait. Tout le monde souhaite le bonheur. Prendrez-vous la peine d'exposer un malheur? Assumerez-vous les conséquences qui en suivront? Car c'est des pleurs et des larmes qui vous poursuivront. Nombreux sont ceux qui se reconnaissent. On ne dit pas tout dans le but de protéger. Car la totale vérité peut donner un sens à une rancœur qui s'avère souvent incontrôlée. Et combien sont ceux qui demandent l'entière vérité? Et combien sont ceux qui n'arrivent pas à s'en relever? Agir ainsi est peut-être un signe de faiblesse, mais je vous demande quel homme sur cette terre est fort. On cherche à éviter la tristesse car est heureux celui qui ignore. Vous l'aurez bien compris, non, il ne faut pas dire toute la vérité. Et pour le dire autrement, qui n'a jamais menti? Le mensonge fait partie de notre quotidien. Vous mentez à vos patrons, nous, on ment à nos professeurs et même à nos proches. Cela n'est pas un plaisir, mais on le fait naturellement pour se sortir de situations embarrassantes. L'autre jour, par exemple, en prenant les transports, j'ai dû me créer une identité en 15 secondes pour éviter de payer une amende de 100 €. Alors oui, je sais que c'est pas bien. Mais pour vous dire d'ailleurs toute la vérité, le calcul était très vite fait. Tel l'instinct animal, c'est dans la nature de l'homme de mentir. Mentir pour sauver sa peau, mentir pour se protéger. Je rajouterai à mon argumentation que toute vérité n'est pas bonne à dire à tout le monde. Même si mentir peut être qualifié d'immoral, tout dévoiler vaut-il la peine de gâcher une relation amicale, une relation amoureuse ou une relation familiale? Certes, certains diront que c'est facile, mais moi je vous dirais non. Ce n'est pas si facile que ça, mais c'est sûrement nécessaire. Et lorsque d'ailleurs votre femme vous demande qu'est-ce que vous pensez de son poids, vous allez lui dire « Tu es très grosse, bébé. Faudrait que tu perdes quelques kilos. » Eh bien non. Vous allez lui dire tout le contraire. Et pourquoi cela? Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Prenons les politiciens. Ils savent pertinemment que la moitié de leurs propositions sont irréalisables. Mais c'est à celui qui offrira le plus de rêves que reviendra la victoire. Et vous savez pourquoi? Parce que la société actuelle n'est pas prête à voir la réalité en face. La société actuelle n'est pas prête à accepter toute la vérité. Et une personne disant toujours toute la vérité sera systématiquement pointée du doigt.
Kerry James, par exemple, disait, avec un air du genre, on ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs entre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés, chacun veut dominer, chacun veut diriger et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question, qui sont les plus racistes? Il n'y a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On ne peut pas opposer aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Je mets le dos où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Malheureusement, Kerry James sera toujours pointé du doigt, et c'est pourquoi d'ailleurs il n'a jamais reçu de victoire de la musique. Et pour terminer, voilà le point le plus important de mon discours. Je vous pose la question à vous, mesdames et messieurs, qui détient la vérité? Qui aujourd'hui dans cette salle pourrait me dire, moi je détiens absolument toute la vérité? Cette dernière englobe la notion d'absolu, et l'absolu n'est pas palpable. Vous, chers juges, allez déterminer un gagnant à ce battle d'éloquence. Mais pourriez-vous me dire avec certitude qui est le meilleur d'entre nous? Vous allez penser que c'est l'un, et vous allez penser que c'est l'autre. Tout est une question d'interprétation et de préférence. Et puis, s'il existait une vérité absolue, pourquoi serions-nous présents aujourd'hui à débattre de nos opinions? Comment savoir si une personne ne dit pas toute la vérité ou si elle dit ce que pense être la totale vérité? La réelle question n'est donc pas doit-on dire toute la vérité, mais est-il possible de dire toute la vérité?